Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tendance printemps-été 2020. À chaque saison, demi-saison, c'est vrai que j'adore regarder ce genre de vidéos, sauf que je trouve que parfois on se centre un petit peu trop sur la mode. Alors oui c'est bien, mais qu'en est-il du maquillage, qu'en est-il de la manucure, qu'en est-il de la déco? Eh bien, on va tout voir ensemble. Pour faire cette vidéo, bien évidemment, je me suis inspirée des réseaux sociaux, notamment Instagram, Pinterest, mais également des défilés de mode qu'on a pu voir pendant la Fashion Week. Je vais commencer par vous parler des tendances mode, puis on continuera avec les tendances maquillage, ensuite les tendances ongles manucure. Ongles manucure. Et enfin on finira avec les tendances déco. C'est vrai qu'on voit beaucoup de choses dans les nouveautés dans les magasins, enfin en tout cas sur leur site internet pour l'instant. Dans les défilés, sur Instagram, sur les réseaux, on voit énormément de choses, mais en fait ce que j'ai fait c'est que par catégorie, j'ai rassemblé 4, 5, 6 idées qui pour moi ressortent vraiment. On commence tout d'abord avec la mode et la chose qui revient le plus, c'est la diversité des manches. En effet, on voit beaucoup de manches, notamment ballons, beaucoup plus volumineuses que ce que j'ai là. Ça, c'est un haut que je portais l'année dernière. Mais on retrouve également des hauts, des vestes, des pièces de costume avec des épaulettes très imposantes, très carrées. Ou alors, à l'inverse, des t-shirts qui ont des sortes d'épaulettes avec les manches assez rentrées. En parlant également de ballons, c'est vrai qu'on va aussi retrouver beaucoup de pantalons en forme ballon. Alors moi, je suis pas extrêmement fan, mais c'est vrai qu'on en a vu déjà pas mal. La deuxième chose, c'est une texture qui est très présente et notamment sur des hauts justement avec des manches ballon mais pas que. Il s'agit de l'organza. Alors l'organza c'est une texture un petit peu, je sais pas comment vous expliquer, qui est un petit peu transparente, qui est un petit peu rêche au toucher et je trouve ça juste magnifique, donc soit sur des manches, et j'ai également acheté une robe chez Missguided, je vous mettrai de toute façon des photos juste là, où en fait c'est une robe tout simplement noire et par-dessus on a une chemise en organza transparente noire, elle est juste trop belle. Troisième tendance, c'est le pastel. Vous allez voir que dans cette vidéo on va beaucoup parler de pastel parce que là on mange du pastel à toutes les sauces. Si vous ne devez pas rater une tendance de cet été, je pense que c'est le pastel. Et je vous avoue que je suis assez contente qu'on ait enfin du pastel parce que c'est vrai que c'est des choses qui sont plus faciles à porter parce que vous pouvez vous permettre toutes les couleurs en fait, et des fois on ose plus porter des choses plus douces que des choses plus fluo. Quatrième tendance, et qui va aussi un petit peu avec le pastel, c'est tout ce qui est look monochromatique. On a vu passer des ensembles de looks pastel, surtout en costume, de la tête aux pieds, c'était juste canon et sans faire too much en fait. Et c'est vraiment une tendance que j'ai envie d'adopter parce que le pastel, et bien si on veut oser la couleur, je pense que c'est le bon commencement. Cinquième grosse tendance côté mode, là autant vous dire que c'est une tendance que je ne vais pas du tout adopter parce que je trouve ça juste horrible, mais on en voit partout, c'est la maille et notamment les pantalons en maille, un petit peu sans forme j'ai envie de dire, qui sont tout mous, tout flasques. Enfin bref, je vais rester objective. Voilà, la maille et aussi pas mal de crochets, surtout pour les looks bohème pour la plage pour cet été, des robes très légères en crochet, des maillots de bain en crochet. Pour les accessoires cheveux, on retrouve toujours les barrettes qui nous suivent depuis un petit moment, les grosses barrettes. Là encore, on a de plus en plus de couleurs pastel. Et surtout, ce qui va revenir, c'est les bandanas qu'on pouvait porter peut-être dans les années 2000. Et également les serre-têtes, les gros serre-têtes qui se voient soit bijoux, soit en soie. Et c'est vrai que c'est trop canon. Ça me rappelle même en fait quand j'étais en primaire où je mettais des bandeaux dans les cheveux et c'était vraiment moche comment je le mettais. Mais c'est vrai que là, il y en a vraiment des trop jolis. Et enfin, septième tendance pour la mode et surtout pour les chaussures, c'est les chaussures à lacets autour de la cheville. Jusque là je trouve que tout va bien, mais on a énormément vu les chaussures lacées autour du pantalon. J'en ai fini pour la catégorie mode, vous l'avez bien vu, j'ai tout regroupé on va dire en 7 points, mais il y a plein d'autres choses. Je pense notamment au look un petit peu safari, au look animalier, tout ça qui reste encore, qui perdure. Mais de toute façon, sachez que vous vous habillez comme vous le souhaitez. Moi parmi les tendances, clairement il y a des choses que je déteste, donc vous n'êtes pas obligé de suivre les tendances parce que c'est la tendance, vous faites vraiment comme vous souhaitez. Il faut que vous soyez bien dans vos vêtements, bien dans votre peau, que vous soyez à l'aise en fait avec le style que vous portez, les vêtements que vous portez, et surtout pas vous laisser influencer et vous sentir mal dans un style que vous n'aimez pas. On passe maintenant à la partie make-up. Bien évidemment, encore une fois en première position, première grosse tendance, le pastel. Je l'ai pas encore trop vu au niveau des lèvres et je pense que ça serait pas mal à tester, mais on le voit surtout au niveau des fards à paupières ou des sourcils. On a plusieurs marques qui ont sorti des palettes dans les tons pastels. Il y avait une belle palette, la 35
E je crois de chez Morphe. On a Huda Beauty qui a sorti des palettes comme ça. Il y a également Colourpop qui a juste 1 million de palettes pastel. Enfin voilà, on a aussi des fards individuels, il y a vraiment plein de choses à faire avec le pastel. Si je peux vous donner un petit conseil avec les fards à paupières pastel, n'hésitez pas à utiliser une très bonne base en fait pour pouvoir faire ressortir l'intensité du fard. Si d'ailleurs vous avez envie que je vous montre un petit peu sur ma chaîne comment on peut utiliser les fards pastels, les looks qu'on peut créer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça sera vraiment avec plaisir. Et n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne. Deuxième grosse tendance, et là je suis juste trop fan, c'est une tendance qui perdure depuis un petit peu, allez, la fin d'année 2019, c'est la tendance des gloss. On est vraiment sur des lèvres très en transparence, des lèvres fraîches, avec des gloss qui sont un petit peu repulpants, des gloss qui vont permettre de donner un côté frais au maquillage en fait. Bien évidemment en parlant de gloss, je pense évidemment à ceux de chez Fenty Beauty qui sont juste excellents et qui pour moi restent les meilleurs. Mais pour moi, il n'y a pas si longtemps, il y a des gloss qui les équivalent un petit peu. C'est les gloss de chez Sephora. Et la teinte en plus, qu'elle soit très jolie, c'est celui d'ailleurs que je porte aujourd'hui. La texture est top en fait, tout est top. On a même un petit effet mentholé en fait, je pense qu'il vient un petit peu repulper la lèvre. Ça colle très peu. Vraiment foncez, ils sont pas super chers. Et si vous voulez vous prendre un bon gloss, franchement foncez sur ceux-ci. Troisième grosse tendance maquillage, vous l'avez déjà vu je pense si vous suivez un petit peu les nouveautés sur Instagram, ce sont les blushs. En effet on a plusieurs marques qui ont sorti des collections de blushs et c'est vrai que là on est toujours dans le thème de la fraîcheur en fait, ce qui correspond parfaitement avec le printemps. Et en fait là ce qui va sortir un petit peu du lot c'est des blushs qui pètent vraiment. On a notamment Fenty Beauty qui a sorti des blushs en crème avec des couleurs un petit peu particulières mais très pop et je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que en ce printemps, le soleil, tout ça, on a juste envie d'avoir des couleurs sur notre visage et donc je trouve que des couleurs comme ça qui flashent un petit peu, et bien c'est super chouette avec un make-up très nude, et ben c'est juste trop beau je trouve. Quatrième tendance qui perdure depuis l'année dernière mais qui a un petit peu divergé on va dire, c'est le néon. Cette année on va le retrouver surtout en petites touches, donc je pense notamment en eyeliner, en coin interne juste pour illuminer avec un maquillage très sobre ou pas. Je l'ai également vu pour souligner le sourcil, c'était juste magnifique. Et donc je pense que des tendances comme le néon, eh bien ça pousse les gens en fait à faire plein de choses, à développer leur côté artiste et je trouve ça juste génial. Avant quand on croisait quelqu'un dans la rue avec un maquillage un petit peu différent mais bon qui était très joli, mais par exemple avec du néon, c'est vrai que ça pouvait nous choquer. Aujourd'hui on croise des gens avec du néon, des trucs collés sur les yeux ou n'importe quoi, ça choque plus personne et c'est juste super. Franchement c'est super, on pouvait pas mieux rêver dans le domaine du maquillage. Et enfin, cinquième grosse tendance, on va retrouver en masse les paillettes et les strass. Au niveau des paillettes, on va être vraiment sur des très grosses paillettes, que ce soit sur les yeux mais aussi en highlighter, des highlighters qui sont très pailletés. J'en ai vu également sous le sourcil, en coin interne, mais vraiment de très grosses paillettes, pas quelque chose juste d'irisé. Je trouve que c'est toujours, comme je vous disais, dans un côté un petit peu artistique. On a également le strass, et là le strass on en a à toutes les sauces. On va pouvoir le retrouver en fait à la place de l'highlighter en petites touches en mettant 3-4. On va pouvoir aussi le retrouver à la fin d'une forme comme je l'ai fait juste là, j'ai mis un tout petit strass. On va pouvoir aussi le retrouver en forme d'eyeliner, en coin interne, dans les sourcils, vraiment il y a plein de choses et c'est juste canon. En bref, pour résumer les tendances printemps-été de cette année, je trouve qu'on est vachement dans laisser parler la créativité. Je sais pas comment l'expliquer, mais on se laisse aller, on invente des trucs, on commence un maquillage et on se laisse porter et c'est juste super. J'en ai fini pour le maquillage, je pourrais dire encore plein de choses, mais bon, il faut que je passe maintenant aux ongles. Première tendance pour les ongles, c'est bien évidemment le pastel. Et oui, encore une fois, le pastel revient, le pastel est partout et sur les ongles si vous l'utilisez pas trop parce que vous avez un peu peur sur les vêtements ou en maquillage, vous n'êtes pas très à l'aise, sur les ongles je peux vous assurer que c'est juste très beau. On a la nouvelle collection de chez Payssage qui est sortie qui est juste trop belle. On peut vraiment faire de très jolies choses mais tout en restant dans des choses qui sont vachement douces et vraiment, enfin je le redis encore une fois, le pastel c'est une tendance que j'adore cette année. Deuxième tendance, on retrouve, et c'est le grand retour, de la French manucure, mais attention, on a vu la French manucure blanche, on l'a vu, revue, on peut plus la voir, mais cette année on retrouve la French manucure colorée et surtout une French qui descend
très loin au niveau de la base de l'ongle. Est-ce que vous aimez cette tendance? Oui, non. Moi je suis pas extrêmement fan de la French manucure, mais je me dis bah pourquoi pas essayer. Qu'est-ce que vous en pensez? Troisième tendance qu'on va voir énormément sur les ongles cette année, c'est l'effet 3D en fait, que ce soit notamment l'effet bijou qu'on voit énormément, de grosses traces. On avait avant les petits strass, les petites étoiles, les petites choses, mais là cette année on va vraiment avoir des choses qui habillent l'ongle complètement. Et toujours dans l'effet 3D, on va aussi avoir l'effet un petit peu pull qu'on voit beaucoup, mais bon, j'avoue que là on n'a pas envie de porter un pull avec le temps qu'il fait. Quatrième tendance, et c'est je pense l'une de mes préférées avec le pastel pour les ongles, c'est le transparent avec des incrustations. En effet, sur les ongles, comme vous voyez sur les photos, en fait sur certains ongles, on va avoir des capsules qui sont transparentes ou du gel qui est transparent, et à l'intérieur de ce gel ou de cette capsule, on va emprisonner des feuilles d'or, des fleurs séchées, des petits papillons, plein de choses, des strass, et c'est juste trop beau en fait. Je trouve ça juste magnifique, c'est hyper classe et c'est bien fait, c'est juste super beau, ça change et c'est original. Et pour ceux et celles qui n'aimeraient pas totalement le côté entièrement transparent de l'ongle, en fait on va retrouver des dégradés qui partent de la base de l'ongle et qui va jusqu'au bord libre en fait, qui va être plus transparent. Et cinquième tendance qu'on va en fait retrouver plutôt en général par rapport à ce que je vous ai dit avant, en fait ça reprend un petit peu tout, c'est qu'on va avoir un retour vraiment au plus naturel. On va vraiment avoir des ongles qui sont moins longs, des ongles qui sont moins flash, moins néon contrairement au maquillage. Mais encore une fois, je trouve que les ongles c'est vraiment aussi un moyen de s'éclater. Donc vous faites encore une fois ce que vous voulez, je vous dis juste qu'on voit un petit peu en ce moment. Et enfin, dernière catégorie, c'est la décoration. Et là, autant vous dire que je suis carrément moins à l'aise parce que c'est pas quelque chose que je suis, même si je trouve ça toujours très joli. Donc là, j'avoue que je me suis inspirée vraiment de ce qu'on voit sur Ikea, Maison du Monde, Centre Accor, tout ça. Parce que sinon, je vous avoue que j'en sais strictement rien. La première tendance que j'aurais pu trouver toute seule cette fois, c'est la tendance un petit peu bohème, retour au naturel, toujours avec des meubles blancs, des meubles marron très clair, où on va trouver un peu un esprit bohème, un esprit avec des fleurs séchées, des vases couleur pourpre, un petit peu terre cuite, tout ça. Très en fait décontracté, nature, simple. Point. Ensuite, ce qui est beaucoup présent, donc la deuxième tendance, c'est les touches de bleu en fait, des petites touches de bleu, par exemple un fauteuil bleu qu'on va mettre, ou alors je sais pas, un tableau tout bleu qu'on va mettre. C'est des petites touches de bleu, mais plein de bleus différents. On voit tant du bleu turquoise que du bleu ciel, que du bleu nuit, que du bleu pétrole, tout ça en fait, que des petites touches de bleu. Ensuite, troisième tendance, c'est ce qu'on appelle un petit peu l'exotique chic. Et là encore, c'est quelques petites touches d'exotisme. Donc on va avoir notamment, je pense aux petites statuettes en bois qu'on voyait souvent avant. On va avoir aussi pas mal de plantes d'intérieur qui sont diverses et variées. Et aussi ce qu'on voit beaucoup, c'est les coussins qui sont avec des feuilles totalement exotiques. On a même des fois des feuilles de cannabis dessus. Mais voilà, tout ce qui va en fait rappeler un petit peu le côté exotique. Et quatrième tendance pour enchaîner tout de suite, en fait, ça va être l'invitation au voyage. Le voyage a fait clairement un boom ces derniers temps et notamment au niveau de la décoration où on va trouver énormément de planisphères à poser au niveau des murs, que ce soit sur toile ou alors des fois en fer, en métal. Mais ça peut aussi également passer par des livres sur des voyages qu'on va laisser un petit peu en exposition, des globes ou même certains objets qu'on a pu ramener de différents pays qu'on a visités et qu'on va exposer en décoration. Et enfin la dernière tendance, c'est bien évidemment, je pouvais pas ne pas la citer, c'est le mélange du moderne et de l'ancien. Aspect un petit peu vieux mais hyper rénové, je sais pas comment vous expliquer. Je pense notamment aux appartements new-yorkais clairement, ou alors les grosses maisons en pierre qu'on peut voir où la bâtisse à l'extérieur fait très ancienne et à l'intérieur on a quelque chose d'ultra moderne, ou même des fois à l'intérieur de la maison où on va avoir un parquet qui semble très vieux, très ancien mais avec des meubles hyper modernes. En fait on peut dire qu'on a clairement un choc entre les styles et ça crée des choses plutôt pas mal. Quelque chose qu'on revoit aussi beaucoup, que je vais ajouter comme ça, mais je suis pas sûre que ça fasse partie de la tendance, c'est les très grands tapis en fait qui sont tout doux, ou même parfois la moquette qui revient pas mal. Enfin en tout cas, c'est ce que j'ai pu voir sur les réseaux. Bon et bien voilà, on en a enfin fini pour cette vidéo sur les tendances, j'espère qu'elle vous aura plu, j'en ai jamais fait sur ma chaîne, donc si ça vous plaît, bah, je continuerai volontiers. N'hésitez pas vous à me dire en fait quelle tendance vous allez adopter et quelle tendance au contraire vous voulez surtout pas adopter. Juste avant de vous laisser, je voulais vous remercier du fond de mon cœur. J'ai vu que la dernière vidéo que j'ai postée vous a fait énormément plaisir, elle vous a vraiment plu.
Et grâce à vous, en fait, eh bien, on a passé 500 abonnés. 500 abonnés, qu'est-ce que ça représente pour moi? Pour certains, ça sera peut-être rien du tout. Mais pour moi, en fait, je trouve ça juste énorme, en fait, parce que quand on s'imagine les gens, eh ben, on se dit que c'est peut-être tout un collège, ou c'est même tout un avion quand on y va par là. Donc je trouve ça juste énorme quand on visualise, en fait, quand on schématise tout ça. Et je voulais vraiment vous remercier du fond de mon cœur. Quand je check juste là, en fait, on est même 529, je trouve ça juste énorme en fait, et je sais pas comment vous remercier à part vous faire un petit mot justement à la fin de cette vidéo. Ça me fait plaisir de voir que vous regardez mes vidéos et que vous me soutenez en fait, c'est juste que du bonheur. Sur cette chaîne, j'ai jamais vu un commentaire négatif en fait envers quelqu'un ou envers moi, et je me dis que j'ai de la chance parce qu'on est vraiment une petite communauté mais de gens qui sont extrêmement bienveillants. Donc merci infiniment et restez comme ça me fait trop plaisir. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier tous et toutes avec ce petit mot à la fin. J'arrête donc de blablater, si cette vidéo vous aura plu bien évidemment, je vous laisse la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à partager aussi la chaîne. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous en ce moment. Ciao ciao. En effet, on voit énormément de manches ballons, beaucoup plus volumineuses que ça, parce que ça... volumineuses. Quatrième temps. Blah. Allô? Ça m'irait bien les cheveux courts ou pas? Non. Est-ce que c'était pas mieux quand j'étais côté gris clair?